Bonjour les amis, salut les amis de mon potager et moi. Salut, comment vas-tu? Comment va le potager avec ce temps-là? Ben, aujourd'hui, je vais vous descendre une vidéo après les orages qu'on a eu hier toute la nuit. On a eu beaucoup des orages. Bon, ben, je commence pour vous présenter la récolte de ce matin après les orages. Comme vous voyez là, et j'en ai déjà ramassé pas mal d'autres jours. Et bien, c'est la récolte de ce matin, après le passage des orages. Mais je vais vous présenter mon potager, un potager simple, c'est une philosophie, c'est des histoires, c'est tout simplement tourner la terre, tamisser la terre, sortir les cailloux, nettoyer tout ça, mettre un peu de compost au fond. Et surtout, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de philosophie, des trucs à dire qui n'importe quoi. Le potager, je le fais comme ils l'ont fait nos ancêtres à l'ancienne, tout simplement sans complications, sans rien. Voilà. Ici, j'ai un petit coin que je l'ai nettoyé et j'ai descendu 40 cm. J'ai tout tamisé, j'ai tout nettoyé et j'ai remis la propre terre dedans avec une couche de compost en bas de 4-5 cm. Comme vous voyez, propre et tout simple. Et après, je vous montrerai euh, le, le, toutes les cailloux que j'ai sortis et après le tamisage. Voilà, comme vous voyez, c'est des salades, des choux-fleurs, des brocolis. Il y a ce coin-là qui manque des choses à mettre encore. Ici, on a des coriandres, on a des céleri, persil. Ici, on a des radis qui commencent à pousser aussi, par là. On a des persils, des fenouils aussi, qui commencent à pousser. Un peu tard, certaines choses, mais ici, ça va. Avec le temps qu'on a, c'est pas tard. Une tomate, le cardo. Ici, on a de la menthe marocaine et de la menthe sylvestre aussi, qui sont toutes en fleurs. Ici, j'ai planté des persils qui commencent aussi à pousser. Ici, on a le tomate aussi qui commence à sortir quelques-unes. Ça a été juste un bourgeon que j'avais planté ici. On a des origans pour le pizza, des tomates, de la menthe, la majorelle, comme vous voyez, il a 12 ans, il a bien poussé aussi. Des radis encore par là. Je dois aller commencer à le sortir parce que ça fait un bon moment qu'il est là. J'ai pas ramassé, ce sont des bonnes espèces qu'il y a ici. Comme vous voyez là. Il me manque ce coin-là de le nettoyer et de faire pareil. Je vais le tamisser soit ce soir, soit demain. Ça, je l'ai fait hier. J'ai tout tamisé hier. Jusqu'à là-bas au bout. Après, j'arriverai jusqu'à là-bas. Je l'ai tout tamisé, tout sorti, qu'après je vous montrerai les cailloux que j'ai sortis. Et j'ai fait de la même opération, 40 cm, 4 cm de compost de cheval, et fumier de cheval, ça veut dire, et le reste, la terre que j'ai sorti, j'ai remis. Ici, on a des concombres, l'ancienne. On a des choux rouges, pommes de terre par là, haricots qui commencent à sortir aussi, l'haricot. Ben, on va faire un tour vite fait et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'explications parce que vous le voyez tout. Des tomates encore,
pommes de terre. Ce morceau aussi, ça a été pareil. J'ai toutes les zones qui sont cultivées, j'ai fait les mêmes opérations depuis le début du mois de février. C'est tous ressortir toute la terre, tamiser, mettre une couche de 4 cm de fumier du cheval et remettre la terre propre. Ici pareil, ici ce que j'ai fait hier. Et j'ai déjà repiqué les carottes que j'avais, des salades, et par là on a des poireaux de terre et de l'haricot aussi. Ici on a deux pots avec des pommes de terre que ma femme voulait le faire dans le pot. J'ai dit bon ben d'accord. On a des poivrons ici, des haricots blancs. Ici on a des tomates qui ça pousse et ça florisse bien. Ça pousse, il reste juste maturité. Ici on a des poivrons aussi, des salades par là, la basilic. Ici on a un citronnier. Ici on a parfum de nuit. Celui-là, pendant le mois, là, bientôt, il commencera à être en fleurs et c'est pendant l'été, entre le mois d'août et le mois d'octobre. Et il sort les fleurs pendant la nuit, c'est ouvre et il lâche un parfum comme du jasmin, mais c'est plus fort que le jasmin et à le sentir, c'est doux. Ici, on a un fraisier. Par contre, tous les arbres que j'ai plantés sont sélectionnés pour moi, les pépins, et je les ai plantés des graines, depuis les graines, comme vous voyez tous ici. Et je vais vous montrer d'autres que j'ai ici. Ici, on a deux des pommes crémées qui ont commencé à pousser à peine un mois. Un manga aussi, et notre pomme crémée, de la mélisse, pomme normale, pomme crémée. Ici, on a des pistaches, un pistachier. Ici, on a de la grenadine et une pomme. Je le fais tout à partir de graines. Je n'achète pas. J'ai voulu faire mes propres sélections. Bio, nature, sans aucune transformation. Ici, on a encore des petits pois que j'avais plantés dernièrement. Ça ne donne pas le même que pendant le printemps, mais ça donne un peu, oui. Et ici, on a des haricots qui commencent à avoir des haricots déjà, des haricots blancs. On les commence à voir déjà. Il y en a qui sont en fleurs, il y en a qui sont, ça y est, ils sont ressortis, comme vous voyez ici. Ici, on a des groseilles. Cette année, il ne m'a pas donné. Une vigne que j'ai plantée cette année, c'était à base des pépins qu'après je vous montrerai le reste. Ici, on a des aubergines, courgettes jaunes, le melon, il commence à être jaune là. Le deuxième, il est par là. Et les autres qui sont tout petits encore, qui sont par là, qui commencent à pousser. Des salades. La menthe, ça pousse partout tout seul. Tomates en fleurs. Poireaux, les bleds, plus une salade. Ça aussi, cette plante, si vous la voyez, c'est une bonne plante médicinale. Et ça se mange comme ça, comme une salade. Il y a des gens qui ont demandé, je ne sais pas comment son prénom en français. Mais normalement, il est connu comme Rojla, dans la rive méditerranéenne. Et c'est médicinal, et c'est mange comme une salade. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas la ramasser à côté des champs de maïs ou les champs là où ils utilisent des produits chimiques. Voilà.
Là, on a le céleri en fleurs. Ici, des poivrons que j'ai ramassés. Il y en a encore qui ressort encore. Il y a en fleurs encore. L'aubergine par là aussi. Comme vous voyez, il y en a en fleurs. Il y en a quelques-unes. Chou rouge. De la fraise partout. La fraise, c'est la 12e qui donne la 12e. Déjà, commence à voir la 12e. Ça, c'est un oranger aussi. Il a 3 ans et demi. Des tomates encore. Des tomates partout, j'en ai mis cette année. Et la plupart, c'était que du bourgeron. Comme je vous ai dit, regarde le citronnier. Je plante tout à partir de pépins sélectionnés. Bio, surtout bio. Comme vous voyez ici. Ici, on a de la grenadine, des pommes, la grenadine encore la grenadine. Ici, cette plante que je vous ai dit tout à l'heure, elle est là encore, je la replante et après je la repique, ça va partir tout seul. Mais ici, comme vous voyez, encore des tomates, des tomates par là, des tomates par là. Voilà ce que je vous ai dit avant. Toutes mes plantes, mes arbres, mes vignes, c'est moi qui le fais. À partir de pépins sélectionnés, bien sûr. Ici, c'est de la papaye. Ici, on a de la papaye de 4. On a des 2 vignes qui sont ici. Et il y en a une que j'ai repiquée déjà. De la grenadine, on a 3 ici encore. Et par là, il y en a d'autres. Et c'est ce morceau aussi que j'ai fait dernièrement aussi. Des tomates ici par là. Haricots aussi. Il y a en fleurs. Comme vous voyez. Petits marrons. Mais il y en a cette année des petits marrons. Hein. C'est la première année que je le fais. Et c'est pas mal. Je ne peux pas me plaindre. Il y en a des bons spécimens. Je ne peux pas me plaindre. Dieu merci, tout est bien. Ici, on a des concombres encore. Genre cornichons. Des tomates par là au fond. Parce que ça commence à assembler une jungle ici. J'en ai mis, j'avais pas d'espace. J'ai créé d'autres espaces que je vais vous montrer. Des tomates. Les vignes que je vous ai dit que j'ai repiqué. Il commence à monter bien. Et bien ici, j'ai créé un autre en bac au sol. Et autre surlevé, comme vous voyez ici. Des tomates. Des courgettes, là on voit des tomates, des cardots, le fraisier qu'il faut que je lui change de place pour le sauver, et des tomates on a par là, partout, tomates cerises des couleurs jaunes, genre poire. Ici c'est un bac que j'ai créé dernièrement aussi, au sol. La même opération, descendre 40 cm, 4 de compost et remettre la propre terre. Et c'est ici que je fais mon propre compost, ici, avec fumier de cheval et tout le reste, c'est ce que je nettoie du jardin. Et je le tourne de temps en temps, tous les 3-4 jours. Et là, ce que j'ai dit, tout ce que j'ai ressorti de la terre, toutes les zones que j'ai cultivées, elle est là. Toutes les déchets, les cailloux qu'il y avait en bas et tout ça. Tout le long, je l'ai mis là, parce que c'est que de l'ombre. Ça, c'est un autre que j'avais créé aussi, pour gagner d'espace et pour faire d'espace. Et on peut faire, quand il n'y en a pas d'espace, on peut imaginer des choses qui c'est pas compliqué. Regarde, un triangle à peine de 80 cm, il y a pas mal de choses dedans. On a de la barbe ici, de la barbe aussi là-bas longue, ici là c'est rond. Ici on a des navets que j'ai cultivés dernièrement aussi. On a un chou, on a des salades entre eux. Et ça je sais pas même pas quoi, c'est... Ah oui, c'est un bourgeon de
comment ça s'appelle, des melons. Je les mets ici. Ici, on a comment ça s'appelle, des navets. On a des betteraves rouges. On a quelques carottes, tomates, salade, trois variétés. Ici, on a aussi, on va y avoir des choux frisés et de la basilic et des choux de Calabria. Ici, on a, bon, comme vous voyez, coriandre, il commence à pousser là. C'est la 12e fois que je le cultive qui commence à pousser là. Ils viennent. On a ici des épinards frisés qu'on peut manger leurs fruits et les feuilles, les deux choses. Ici, on a des choux, tomates, betteraves là derrière et j'avais mis aussi des poireaux et deux oignons aussi au bord là, si vous voyez. Et par l'autre côté, on ne le voit pas trop clair parce qu'il y a trop de feuillage. On l'avait mis un partout. Ici, on a des salades chicory que je dois de repiquer. J'attends un peu. Et des chicory sauvages aussi. Il faut que je les sépare. J'avais cultivé beaucoup de choses et je n'avais pas d'espace. Mais j'ai été obligé de recréer d'autres espaces et de chercher d'autres espaces comme vous voyez ici. J'ai fait un bac ici. Et j'ai gagné d'espace et j'ai repiqué des carottes, des salades, des betteraves, une tomate, basilic qu'on voit là-bas et des choux-fleurs aussi. Et chaque fois, j'étais obligé de recréer et de faire la même opération. Tout tamisser parce qu'il y avait beaucoup de cailloux que c'était impossible. J'étais obligé de tout tamisser. Ici, on a potiron qui commence à grandir, comme vous voyez, là, par là aussi, un partout. Il y a une autre différent. On a des courgettes jaunes, ronds, de déco. On a aussi des potirons verts là. Ici, j'avais mis des fèves juste pour protéger mon potager. C'est comme ça les pousseront et attaqueront les fèves et n'attaqueront pas les autres légumes. Juste comme un piège de les donner de quoi manger. C'est pas la saison, mais quand même, il y a des petites fèves qui commencent à sortir. Mais par hasard, il n'y a pas de pousserons. Eh bien, il y aura des petites fèves pour faire frites avec un tortilla ou quelque chose comme ça. Ici, on a des tomates aussi. Comme je vous ai dit, c'est à base des bourgerons, la plupart des tomates qu'on a ici. Ici, on a le pistachier que j'ai repiqué. Un pistachier, il y a 3 jours, je l'ai repiqué, il va bien. On a des choux-fleurs, on a des brocolis par là, tomates, coriandre aussi qui commence à pousser ici ou pareil. C'était à la volée. Quelques carottes par là. Et les 3 espaces là que vous voyez, c'est la même opération. Tout dégagé 40 cm jusqu'à descendre, fumier 4 cm et remettre la regarde. C'est récent. Tout ça, je l'ai ressorti de là en haut. C'est tout récent. Ce que vous voyez, tout est récent, les morceaux des cailloux. Alors, l'année dernière, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai décidé cette année de descendre et de tout nettoyer, tout tamisser. Et voilà, je le remets ici pour remplir ce trou-là. Et j'en ai mis pas mal de paniers, 200 autres et quelques paniers que j'ai mis ici, tout le long là, du mur. Mais maintenant, la terre, je vais vous montrer la terre comme elle est. C'est une terre bien, elle n'a jamais été travaillée, regardez. C'est une bonne terre, noire et bien nourrie. Une terre bien nourrie maintenant. Tamisée
Il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien qui empêche. Tout ça pousse bien. Ça, c'est le poulailler que j'ai fait cette année aussi. Et ça, aussi, c'était une tente. Après, on parlera. Ici, on a encore des tomates, des salades. Mais j'ai varié un peu du tout. Hein. Toutes les tomates qu'on voyait ici, c'est des bourgeons que j'ai utilisés. Ils donnent leurs fruits hein, quand même. Hein. C'est pas mal. Ils ne vont pas donner beaucoup, mais ils vont donner quand même. Ici, on a des tomates aussi. Ici, pareil, qui commence à rougir là. Tomates, des tomates partout. Tomates, tomates par là, là-bas aussi. C'est la noire des grémis aussi. Des physalis aussi là-bas. Des tomates là-bas qu'on voit aussi. C'est à partir des bourgeons. Ici, on a encore des tomates. Des tomates. Là-bas. Ici, on a des petits pois. Des betteraves. Les petits pois aussi, ça a été. Je les ai mis pour la deuxième fois et pas mal. Et commence à donner quelque chose, comme vous voyez là-bas aussi. Juste, il faut le roser. Ils vont en donner, ils vont pas donner une quantité, mais ils vont donner quand même. J'ai déjà ramassé un petit peu. Ici, on a des choux-fleurs et des brocolis aussi. Ici, on a des choux de Bruxelles, des choux rouges, des betteraves qu'on voit par là. Ils commencent à être pas mal grandes. Voilà, des bonnes betteraves là. Et là, ici on a des courgettes, je ne sais pas, commence aussi à donner ses fruits aussi. Des tomates qui j'ai eu de la méduse, mais j'ai trouvé la solution parce que j'ai jeté 2 pieds. Mais avec ça, j'ai trouvé la solution, je l'ai gratté juste un peu ici. Et ça a repris, il n'y a plus de méduse et je la surveille chaque fois. Mais comment ça reprend, il est pas mal. Il fait trop chaud ici. On est à combien? On est presque 40 degrés. 40 degrés presque. 40. Ici, on a des carottes. Tout le long, des carottes, des carottes, des carottes, des carottes. Cardo par là. Tomates encore. Je ne sais pas de quelle couleur parce que je ne me souviens pas. Parce que j'avais jeté. Regarde la méduse qui me l'a pris. Mais je la laisse parce que ça va partir de l'autre côté. Je le laisse. Si j'arrive à ramasser 1 ou 2 tomates à la fin des saisons pour l'année prochaine, au moins garder les graines. Et là, un tournesol, je ne sais pas comment il a apparu là-bas, ni comment il est arrivé, je ne l'ai même pas cultivé, mais il a commencé à pousser. J'ai dit, bon, je le laisse faire, à voir qu'est-ce qui se passe passer, mais à la fin, c'est un tournesol. Là, on a des framboises là-bas au coin. Des persil et des coriandres par là et des céleri aussi que j'attends qui poussent et après je repique dès que j'ai la place parce que j'ai commencé à faire une place là et là on a des salades, ça fait une place là que je repique les salades. Ici tout le long, je vais mettre les céleri et le coriandre que j'ai là-bas. Et carottes qui me restent ici, quelques-unes, que je vais repiquer ici entre les tomates et les endroits que j'ai sorti ici une tomate. Ici j'ai sorti une tomate. Et ici j'avais sorti une deuxième ce matin. Parce que la méduse me les a tués. Ici on a des pastèques qui commencent à pousser tard, mais je ne sais pas aussi comment il est arrivé par là. Et elle est là. Et choux rouge encore. Ici, c'est tout ce que j'ai. Ici, j'ai des poules aussi. Alors, Misha, qu'est-ce qu'il y a? C'est une race des poules de déco. J'en ai d'autres grandes pour manger. Et ces races-là, c'est pour le déco au jardin. Des persils encore.
Ben, on va monter là pour voir les tomates ici. Ici, le tomate, ça y est, on commence à le ramasser depuis de la fenêtre. Hein. On n'a pas besoin même pas de sortir de la maison. Voilà, voilà, voilà. Ici, on n'a pas besoin même pas de sortir de la maison pour ramasser des tomates parce qu'ils commencent à envahir la maison là. Ils montent, ils montent et montent. Ici, on a des céleris, des persils. J'ai mis des navets là. Et j'ai mis des oignons rouges là que j'ai replantés. Ici, on a des poireaux de terre, les bleds, tomates, pommes crémées aussi, une qui sort par là. Ici, on a des courges jaunes pour les décos. C'est pas mal. Ici, on a des fisanes qui est pas mal aussi. On commence à y avoir, même en fleurs là, comme vous voyez. Il commence à donner des fruits aussi quand même. Il y a une tomate derrière qui s'est échappée là-bas. Ici, on a des persils. Je le force à être soif un peu, c'est comme ça il va résister bien. On a des salades ici, des salades et des salades et des salades de toutes les couleurs et toutes les formes. Et je la force aussi à résister au soleil. Mais dès que je vois que la chose commence à brûler, ben, je les mets, j'ai en bâche et avec deux potons, je les mets un peu de l'ombre. Mais j'essaye de la faire résister au soleil. Voilà, c'est tout ce que j'ai ici. On a des prunes, arbres de prunes là. On a déjà ramassé pas mal, 3 kilos par là. Il y en a encore de l'arbre, de l'autre côté aussi de l'arbre, un partout. Ici, c'est un avocat qui commence à pousser. Ça a été aussi planté avec le noyau de l'avocat directement. Il commence à sortir, il y en a une deuxième dans l'autre bac. Ici, c'est la mandarine aussi. Ici, j'ai planté des romarins et j'attends qu'ils poussent parce que ça prend du temps. Ici, c'est des coriandres que j'ai plantés la semaine dernière. Il est déjà en fleur. On commence à voir déjà les premières feuilles. Voilà. Ça, c'est pour essayer cette année et voir qu'est-ce que ça donne. Après, je garderai les graines. Mais il y a ça, je vous ai montré déjà. Oui, les citrons. Ça, c'est ma femme qui a pris du noyau de citron verte de Maroc et les a mis ici. Et là, il résiste bien. Et ça, oui. Pendant l'hiver, il faut les descendre à la cave ou les mettre à l'abri. Et les autres, il faut les couvrir bien. Ce qu'on voit là-bas, il faut les couvrir bien, sinon ça brûle. Ici, dès que le citron, dès que la température, dès qu'on a le premier gel, même à 0 degré ou à 1 degré ou 2, et il commence à se brûler les tailles. Alors il faut les couvrir. C'est important de les couvrir. Et voilà, c'est tout. Et jusqu'à la prochaine vidéo, mes amis. À bientôt.